On se retrouve aujourd'hui pour la partie 2 avec que des nouveautés en parfum de chez Zara. Quand j'ai vu qu'ils avaient sorti toutes ces nouveautés, je me suis dit mais il faut absolument qu'on teste tout ça ensemble. Il y en a pour 100 € de parfum, mais comme on le sait très bien, 100 € chez Sephora par exemple, c'est équivalent d'un seul parfum. On a de quoi faire. Il y a deux gros de 100 ml et après j'ai pris que des petits de 30 ml. Ça c'est vraiment trop pratique. Comme ça permet de tester plusieurs parfums. Encore une fois, si vous aimez les notes très gourmandes avec ce petit côté pâtisserie, pistache, vous êtes sur la bonne vidéo parce que c'est tout ce que j'aime. Donc vraiment, on va pouvoir se comprendre. On commence de suite avec celui-ci pour lequel je me suis dit c'est pas possible que je passe à côté de ça. En fait, je voulais trop un parfum à la pistache parce que c'est vraiment une note que j'aime énormément et dans un parfum. Et en fait, j'étais sur le site Zara puisque je me suis dit il faut que je fasse la vidéo donc je vais en commander. Et là, je tape pistache et je vois celui-ci. Mais j'en ai pas entendu parler, je l'ai pas vu sur les réseaux nulle part. Donc je me suis dit ok, c'est le moment de pouvoir donner mon avis, let's go. J'ai trop hâte de le sentir. Oh là là, je l'ai même pas vaporisé que j'aime déjà trop l'odeur. Je pense que je vais l'adorer, c'est sûr et certain. Donc c'est parti. Waouh. Ah ça fait... Il est incroyable, il fait un petit peu masculin, il me fait penser un petit peu à une senteur que je connais. Maman, j'adore, 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 j'adore. Là, ce qui me vient en tête d'un coup, c'est qu'il y a un côté boisé, vanillé. J'arrive pas à sentir forcément la pistache. Ça fait un petit peu métallique. Épicé chaud, ouais, ça c'est épicé chaud à fond, mais c'est pas du tout entêtant ou autre. On sent vraiment le côté ambré, vous voyez, il me fait penser un petit peu à... Alors pas du tout au Kayali, à la pistache par exemple de Huda Beauty, mais il me fait penser un petit peu à un parfum de chez Kilian Paris, parce qu'on dirait qu'à l'intérieur il y a un peu ce côté alcoolique, vous voyez, un peu comme le cognac. Ok, ce parfum, je le vois carrément avec des superpositions d'autres parfums. Donc, on va faire du layering. Vous voyez, on va le mélanger avec un parfum très fruité. Par exemple, pourquoi pas une brume à la coco ou avec du fruit vraiment juteux. Parce que là, clairement, on sent énormément l'ambre et ce côté épicé chaud. Mais du coup, si on fait en mode layering, ça va rééquilibrer le tout. Oh, vraiment, c'est une vraie pépite. Je vous conseille vraiment d'aller le sentir. On continue avec le Suprême Vanilla, qui est un parfum évidemment à la vanille et qui me fait de l'œil depuis un bon moment. Le Suprême Vanilla ressemblerait apparemment à celui de chez Kayali, donc Huda Beauty, pardon, le Kayali à la vanille. Désolée pour la lumière, le temps il est catastrophique, vraiment c'est horrible, il fait que tourner. Donc là on a la pistache et là on va mettre la vanille. C'est pas. Waouh, alors là on est sur une forte note de vanille. Là vraiment, waouh. Pour l'instant là c'est une vanille très chimique qui me vient. On va attendre un peu. Donc pour les notes olfactives du Suprême Vanille, c'est vanille aromatique, boisée, poudrée. Ok. Alors là je lui laisse vraiment le temps de faire sa place. Mais pour l'instant, la vanille est très entêtante. Très sucrée. Et comme je vous ai dit, ça fait limite un petit peu chimique. Ah, je suis pas fan, hein. Je suis pas fan du tout. À voir sur la peau comment il ferait. Pour l'instant, je ne suis pas fan du tout. Je suis un petit peu déçue là. Je m'attendais vraiment à un truc extraordinaire. Parce que j'avais vu aussi l'Hypnotique Vanille. C'était vraiment le dupe du Poison Dior. Et j'avais envie de me tourner vers autre chose que je connaissais pas. Et là, je suis un peu déçue. On va voir comment il va vieillir. Je sens cette vanille, mais je pense que peut-être qu'il fera bien si je le mélange, vous voyez. Pareil en layering. Mais du coup, bon, il n'y a pas trop d'importance non plus à tout le temps mélanger ses parfums, quoi. C'est pas le but non plus. On va passer au Zara Gold Oddity, qui est un parfum de 100 ml et que j'ai eu à 18 €. Et pardon, j'ai oublié de vous dire, pour les autres, c'était 13 € pour 30 ml. Donc vraiment très abordable au niveau du prix. Et là, alors, franchement, 18 € pour un parfum de 100 ml. C'est vraiment très abordable. À voir encore une fois la tenue, est-ce qu'elle va être bien. Personnellement, moi les parfums Zara, par exemple le Red Temptation, sur moi il tient toute la soirée quand je le porte. Et même le lendemain je le sens encore sur mes vêtements. Donc pour vous dire vraiment, il y en a, ils tiennent vraiment très bien. Alors là on est sur un flaconnage trop beau, ça fait vraiment luxueux, c'est superbe. Waouh. Gold Oddity. Donc celui-ci, je pense que ce sera peut-être pas forcément les notes pour lesquelles j'ai un coup de cœur. On va voir, je vais pas juger non plus. Donc déjà il y a un côté très savonneux,
donc ça fait propre. Je sais qu'il y a beaucoup de filles qui aiment les parfums qui font un peu cet aspect propre. Moi je suis pas fan, vous voyez, c'est vraiment chacun ses goûts. J'aime vraiment la gourmandise, il faut que ça pétille, il faut que ce soit fruité. Donc pour les notes, eux ils disent minéral, cuir, épicé chaud, animal. Pas du tout. Très printanier, très coquette. Là ouais, c'est le parfum de la coquette. Voilà, j'ai trouvé. C'est vraiment le parfum de la coquette. Il n'y a rien à dire, c'est son parfum à elle. Elle adorera. Perso, c'est pas mon kiff. On passera au Secret Infusion, le Secret Infusion, qui est un parfum avec des notes florales. Il y a de la violette, c'est pour ça que je l'ai pris, parce que j'allais dire qu'est-ce qui m'a pris de prendre ces parfums-là. Alors on va voir ça de suite. Et là, on est carrément sur un parfum girly. Très 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 girly. J'aime beaucoup. Il me fait penser à un parfum de Escada. Escada, c'est? Oui, je crois que c'est un Escada. Ça me fait un peu penser à ces notes-là parce que c'est très doux, c'est très fruité, ça fait très parfum d'été. Ça, pour l'été, c'est parfait. Donc, on est sur des notes de frais, floral, fruité, poudré, violette, sucré, rose, aquatique, musqué. Je sens carrément qu'il y a du sucre à l'intérieur. Comme je vous ai dit, c'est très... ça fait vraiment parfum d'été, quoi. Il n'y a rien à dire. Avec beaucoup de jus. Ah ouais, ça, c'est parfait. On passe ensuite avec le Mystical Metal, qui est lui aussi un parfum de 100 ml et qui a coûté 18 €. Donc vous voyez, c'est vraiment très correct. Après, vous voyez là, ah si, ça encore. Ouh, j'aime pas du tout. Je n'aime vraiment pas le Zara Gold truc là. La police. Ou les pompiers. Non, non là c'est plus... Ou la BAC, je sais pas ce que c'est. Celui-ci se rapprochera peut-être plus de mes senteurs. Alors il reste toujours très luxueux dans la description qu'ils disent, avec un côté fruité, cuir. Donc peut-être que ça me plaira plus, on va voir. Je vais le mettre là. J'en étais... Ah oui. Alors là, on est sur un parfum oriental. Ça fait très oud. C'est pas forcément ce que j'aime non plus. Ah oui, je suis compliquée en senteur. J'aime bien quand même. Ah là, je sens le côté cuir. Ah, il pourra peut-être me convaincre celui-ci. À voir comment il va évoluer. Fruité, cuir, sucré, floral, animal, épicé frais, fumé, épicé chaud. C'est pas dérangeant, vous voyez, c'est pas dérangeant non plus. J'aime bien. Franchement, je suis sceptique sur ce parfum. À voir comment il va évoluer. Et à voir aussi si je pourrais pas le mélanger par exemple avec un parfum plus doux comme le Secret Infusion, qui peut être un combo intéressant. Et franchement, ça lui apporte quelque chose de très doux. Ça ramène beaucoup plus de sucre et de fruits en fait. C'est ce qui lui manquerait peut-être à celui-ci. Et je crois que j'ai trouvé un très bon combo. On va passer avec le Ruby Infusion. Voilà, qui lui... Qu'est-ce qu'il disait sur celui-là? J'aime beaucoup. Alors lui, il me fait penser aussi au Secret Infusion. C'est un peu le même délire. Là, ça fait très fruité, très pétillant, très été. Waouh! Le Ruby Infusion, il est incroyable. Vraiment incroyable. Là, en le remélangeant à nouveau avec Ruby Infusion, je me suis rendu compte que celui à la pistache, là, il fait vraiment penser au Angel Share de Kilian Paris. Je vous assure, je retrouve trop cette note, vous savez, alcoolisée là, de cognac, parce que je sais qu'il y en a dans le parfum de Angel Share, enfin de Kilian Paris, pardon. C'est vraiment le dupe. Ah, il est incroyable, je vous assure, il est incroyable. Je vais le mettre là, pour sortir, c'est sûr, je vais le mettre. J'aime trop. Le Ruby Infusion, on a du sucre, de la vanille et c'est poudré. Ce qu'ils disent sur Fragrantica, ça dépend vraiment des nez des gens, je pense. Pour ma part, moi, c'est vraiment, comme je vous disais, ce côté... fleur de tiare, très vanillé certes, mais avec de la fleur de tiare. J'adore, vraiment j'aime beaucoup, ça fait parfum d'été et c'est clairement ce que je vais porter là cet été. Ce sera ces trois là pour les festivals et tout. Je vais mettre ça, vous allez sentir ça sur moi, c'est sûr. Donc dans tout ce que j'ai acheté, je vais vous faire le petit classement. Le numéro 1, c'est celui à la pistache. Je pense que vous avez compris, j'ai fait que en parler toute la vidéo. Allez le sentir en magasin, vous allez me remercier, je vous assure, il est incroyable. Il est divin, vraiment, c'est une vraie pépite. En deuxième position, je mettrai le Mystical Metal au final. Qui l'aurait cru, mais j'aime énormément ce côté cuir un petit peu métallique, à la fois masculin. Franchement, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Ensuite viendra le Ruby Infusion et le Secret Infusion, puisque j'ai envie de te dire, les deux, ce sont les vrais parfums d'été.
printemps, été. Non, pas printemps, c'est vraiment l'été. Là, tu sens ce côté de chaleur, tu sens cette vanille chaude, cette fleur de cherry comme je vous disais, et là très fruité, enfin vraiment c'est de belles pépites. En avant-dernière place, je mettrai le Suprême Vanilla qui est certes une belle vanille chaude mais trop chimique à mon goût. Je sais pas, je suis pas très fan vraiment, je trouve que ça fait vraiment parfum bas de gamme. C'est pas la folie. Et en dernière position, c'est le Zara Gold Oddity. C'est qu'une question de senteur, encore une fois, c'est parce que j'aime pas tout ce qui est fleuri, savonneux, je sais pas, je n'aime pas. Après, ça dépend des gens, encore une fois. Pour moi, ça me fait trop penser à un parfum vieilli. Vous savez, ces vieilles eaux de toilette là, c'est vraiment pas ce que j'aime. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aiment ça. Encore une fois, c'est qu'une question de goût. Et heureusement qu'on n'a pas toutes et tous les mêmes senteurs parce que sinon on sentirait tous pareil. C'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me donner vos retours dans les commentaires, ça fait toujours plaisir. Et si vous avez envie que à l'avenir je refasse une partie 3, je pense que je vous ferai souvent des nouveautés comme ça parce que vraiment j'adore les parfums Zara. Et puis je les finis tellement vite, je vous assure, j'en mets tellement que ça se finit vite, donc comme ça au moins ça me permet de faire du réassort. Et également si j'aime pas, de les donner à mes proches, je sais qu'ils sont toujours très contents. J'attends vos retours dans les commentaires et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!